Lundi, le 21 mai de l'an de grâce 2023, lendemain laborieux pour les citoyens camerounais, tout corps de métier compris, qui reprennent le chemin de leur lieu de service. Et les serviteurs de votre radio qui reprennent leurs plumes et micros pour vous offrir à travers votre chaîne le nec plus ultra de l'info sanctifiée et tamisée au cri du bon sens. Tout d'abord, et comme de coutume, la titraille. Vie de l'église, un dimanche spécial pour un culte spécial, ou d'ensemble à la Church of God of Cameroon, Assembly of Great Sopo, Boya, with dedication of children to the Lord. The details in this news. Dossier spécial de votre matinale pour éclairer la lanterne de ceux qui, certainement involontairement, ou alors pour rafraîchir la mémoire, parfois ignorent ou trompeux de ceux qui font semblant de mettre leur intelligence en jachère et faire dans une jactance mensongère sur la situation actuelle de la VDC. VDC News Radio, place au développement. Vie de l'église, Obili, Komaboya, puis d'ensemble, le dimanche 21 mai 2023. L'Assemblée of Great Sopo, Boya, le pasteur Abaté, qu'assistait respectivement l'aspirant Jacques Sanson et le serviteur Elinono, le serviteur Ngami Joseph, l'ordinaire des lieux, a connu pour faire marquant, outre la parole puissante de Dieu, prêchée par le révérend Abaté, et qui avait pour thème demeurer en Christ, une invite à tous les chrétiens à ne pas s'éloigner de l'enseignement qu'ils ont reçu du Seigneur Jésus-Christ, également de demeurer en Christ, avec pour conséquence, Christ demeurera également en eux. Au total donc, 16 malades guéris par le Seigneur Jésus-Christ et 2 enfants présentés au Seigneur. Il faut rappeler que la veille, c'est-à-dire le samedi 20 mai à 17h, le révérend avait entretenu les fidèles sur le thème « Le serviteur fidèle et le serviteur infidèle ». Le dimanche 21 mai, à la prière matinale, le pasteur Jacques Sanson a entretenu son auditoire sur la lenteur de la colère de Dieu. Dieu n'agit pas comme et quand l'homme pense. Il agit en son temps et personne ne peut ni l'empêcher, ni l'arrêter quand il le fait. Fait marquant, la présence de l'aspirant Fanny Gaius, connu pour être le grand théoricien et ou apôtre de la neutralité. La réaction du pasteur Landry ne se fit pas attendre. On pouvait notamment lire sur son profil WhatsApp ce qui suit. À cause de Jésus-Christ, ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant, et citant Luc 23, verset 12. Laissons donc ces derniers faits divers, pathétiques et émotionnels, et intéressons-nous au dossier spécial de la rédaction de cette matinale. Ignorance ou envoûtement, le déni de la réalité fait son costaud chemin. Pour démêler ou dévider les chevaux, mettons les points sur les I et les J, historiquement parlant. Une date, la première, la nuit du 12 au 13 février 2021, où le pasteur Landry Abaté scellait un accord pour la direction de la VDC comme président du conseil d'administration et président du conseil spirituel par intérim. Une autre date, le 10 février 2022, où le pasteur Abaté Dengue François, à travers une lettre d'information à toute l'église, enterre leur accord de la nuit de long couteau du 12 au 13 février 2021, arguant du non-respect des clauses entre le pasteur Landry, qui se sentait à l'étroit dans le rôle de PCA et se voulait bien dans le costume de responsable général de l'œuvre, en réduisant le pasteur Abaté au rôle de directeur de l'action pastorale. L'une des manifestations de ce volumineux et costaud désir fut la transmission clandestine au MINAT du procès verbal de l'Assemblée générale de février 2021, dans lequel le PP ne serait plus PCA, mais responsable général de l'œuvre, dont PCA et PCS à la dimension de l'homme de Nestor Toukéa. PV rejeté par le MINAT par son caractère ou à cause de son caractère frauduleux, après que son attention ait été attirée sur cette incongruité et ce volumineux mensonge, puis par le tribunal de première instance de Kounou, par une ordonnance du juge des référés du 14 mars 2023 suspendant ce PV falsifié. La lettre d'information du pasteur Abaté du 10 février 2022, donc, enterre l'accord du 12 au 13 février, autant pour nous de 2021, et précise que pour l'ordre dans l'église, il se soumet à la direction du conseil d'administration à la tête duquel
le secrétaire général Hippolyte Seyou, tout en encadrant l'Église par la force de son ministère, selon la grâce de Dieu. Ceci dit, deuxième précision, il n'y a jamais eu de conseil d'administration dans la VDC. Hier, j'ai eu l'appel d'un confrère qui s'intéresse à la VDC et qui m'a informé de l'existence supposée des deux conseils d'administration au sein de la VDC. Nous l'avons affirmé avec toute la tranquillité possible que c'était une grotesque méprise, non seulement au regard du droit, mais aussi de la réalité. Alors, sur le plan du droit, les associations cultuelles, du moins leur fonctionnement, sont régies par des textes juridiques. Le nôtre, c'est-à-dire la VDC, par le décret présidentiel numéro 71/DF/149 du 1 décembre 1971, qui dans son article 2 stipule ce qui suit l'autorisation de la constitution du conseil d'administration du groupement visé à l'article C2, c'est-à-dire VDC, fera l'objet d'un arrêté du ministre de l'administration territoriale. Le dernier en date est le conseil du 6 mars 2019, qui est composé de 14 membres, dont 2 décédés, c'est-à-dire le président pasteur Tuka Nestor et le 4e conseiller ancien Fautine Thierry Magloire. Le fonctionnement du conseil d'administration, tant à l'interne qu'à l'externe, est régi par les statuts et règlements intérieurs de la VDC. Donc, son interaction avec la tutelle administrative, comme le fonctionnement à l'interne, est régi par ces textes. Le seul conseil d'administration de la VDC est donc celui du 6 mars 2019, dont la constitution fait l'objet de la lettre ministérielle du MINAT signée en cette date. Tout le reste n'est que le reflet de l'imagination charismatique dont la particularité est de vivre dans un monde parallèle et imaginaire. Évoquons très rapidement la question des 1 tiers et des 2 tiers pour éclairer la lanterne de nos auditeurs. Parlant d'abord de 1 tiers, c'est une disposition interne donnant force de loi aux résolutions. Ainsi, l'article 12, alinéa 4 des statuts stipule que les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple de ses membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Vu de la sorte, si 4 membres sur 12 pris par leur absence, c'est-à-dire les pasteurs Koulou Innocent, Landry Tchana, Sanga Abednego, Momone Marguerite Elisabeth, à la suite, et les 2 premiers avant leur expulsion, s'ils sont donc absents ou ne répondent pas aux convocations du conseil, l'œuvre de Dieu devait-elle s'arrêter à cause de leur bouderie? Doit-on prendre un programme spécial de prière pour qu'ils reviennent dans leur bon sens? Dans tous les cas, ils sont libres de leur mouvement, libres d'assister ou ne pas. Alors, donc le président ou les 1 tiers peuvent convoquer une session extraordinaire, comme nous l'avons dit à l'article 12, alinéa 2 des statuts. Et la majorité simple, c'est-à-dire 7 sur 12, avant ou 6 sur 10 maintenant, peuvent signer des décisions ou résolutions qui sont imposables à toute l'Église, à tous ceux qui se reconnaissent comme membres de la VEDC. Quant à la convocation de l'Assemblée générale, c'est soit le président ou les 2 tiers des membres, c'est-à-dire 8 sur 12 avant ou 6 sur 10 maintenant, après l'échéance des pasteurs Tchana et Koulou, conformément à l'article 9 alinéa 2 des statuts et règlements intérieurs de la VDC. En définitive, tous les membres de la VDC sont astreints à l'observance des statuts et règlements intérieurs de la VDC pour leur marche ordonnée sur le plan administratif, financier et organisationnel, etc. L'exercice du ministère, quant à lui, pour l'édification du corps de Christ étant sous la direction du Saint-Esprit en conformité avec les Saintes Écritures, et sachant que les statuts et règlements intérieurs les respectent, car ils sont basés, fondés sur la parole de Dieu. Ils ne sont donc pas à contester. Rien dans les statuts et règlements intérieurs n'est hérétique, ni satanique ou mondain. Alors que les gens qui font des bruits inutiles sur l'existence de 2 conseils d'administration se réveillent enfin de leur sommeil dogmatique et charismatique et aient le courage de voir la vérité en face. Pour nous résumer, en un mot comme en 1000, il n'y a pas une tendance à battre Itchana dans la VDC. Si elle avait même existé en embryon, la lettre d'information du 10 février 2022 du révérend Abbate François dénonçant leur entente du 12 au 13 février 2021 a mis fin à ce rêve éveillé. Il n'y a non plus de conseil d'administration dans la VDC, car l'administration ne reconnaît que celle du 6 mars 2019 qui agit actuellement, selon les statuts et règlements de la VDC. Ce sont donc les procès en sorcellerie.
dû à l'ignorance, à la malveillance ou à l'envoûtement, et acceptons la vérité. Ceci dit, merci, chers auditeurs, auditrices, pour votre écoute patiente, et à bientôt sur BDC News.